Coucou mes choupis, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais à merveille, même si rien ne va. Mais je ne le montre jamais parce que je suis une femme forte. J'espère que vous allez bien. Voilà, tout simplement, je reviens avec une nouvelle vidéo ce matin pour vous parler d'un sujet important, comment surmonter sa peine après une rupture. J'espère que voilà, bienvenue sur ma chaîne Daniel Lafleur TV, la vie quotidienne.com. Aujourd'hui, j'ai besoin de vous parler comment surmonter sa rupture. Tout simplement, je vais vous donner ma vision à moi de faire les choses. Et si cela vous plaît, n'hésitez pas à la fin de cette vidéo de partager ou de la liker, de mettre un pouce bleu ou de déclencher la petite cloche afin de recevoir les notifications à chaque fois que je suis en direct ou je mets une vidéo. J'ai quelqu'un qui m'a contacté il y a quelques jours qui m'a dit: Dalia, je ne vous connais pas, mais je vois ce que vous faites et ça me fait plaisir parce que vous êtes femme battante. J'ai vu ce qui s'est passé à la télé, j'ai vu ce que vous avez dû traverser. Je vous trouve une battante, une femme, une lionne. Je trouve la lionne, je me retrouve en vous, mais malheureusement en ce moment je suis à terre. Je n'arrive plus à me relever, je ne sais plus quoi faire. Je me suis renfermée du monde extérieur. Je ne sais plus quoi faire. Moi, j'ai 2 enfants, j'habite sur Lyon. J'ai été en couple pendant 3 ans avec un homme qui vient de me quitter. J'ai découvert qu'il me trompait, il avait une double vie. Et quand je l'ai découvert, j'ai voulu le pardonner, bien évidemment, comme toute femme. On a eu beaucoup de problèmes dans la maison. En 3 ans de vie commune, on n'a pas eu d'enfants, mais j'étais très amoureuse de cette personne-là. Mais il vient de me quitter, il a pris la décision de partir et de se mettre en couple avec cette personne. Je ne sais plus quoi faire. C'est quelqu'un que je le connais de loin, mais je connais cette fille vite fait. Qu'est-ce que je dois faire? S'il te plaît, Dalia, j'ai besoin de ton aide. Comment tu as fait pour surmonter ce qui t'est arrivé? Sur le coup, je n'ai pas trouvé quoi lui dire. Parce que je sais ce que ça fait. C'est pas évident de traverser ces moments-là. C'est pas évident. Il faut trouver les mots justes afin d'apaiser l'autre. En ce moment-là, je l'ai juste dit, ma chérie, ce que je peux te conseiller, c'est de ne pas rester à terre. Sois forte. Il faut te battre. Non pas pour toi, mais pour tes enfants. Une rupture, certes que rester une rupture, ça ne fait jamais plaisir à personne de traverser ces moments-là parce qu'on se rend compte que tout ce qu'on a construit pendant tout ce temps-là vient de partir à l'eau, vient de tomber. Tout simplement, vous avez l'impression que le ciel vous tombe dessus, le ciel vous tombe sur la tête. On ne sait pas dans la vie de remplacer son ex par quelqu'un d'autre. C'est des conseils que j'aimerais vous donner. Cette personne m'a contacté, elle m'a fait confiance. Elle m'a dit: Dalia, je suis à Lyon. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Moi, j'ai trouvé les mots justes pour l'apaiser. J'espère que ça va fonctionner. J'espère qu'elle trouvera la force de se relever comme j'ai pu me relever. Je suis restée longtemps à terre. J'ai pleuré. Au bout d'un moment, je me suis réveillée. J'ai perdu même un emploi. On m'a licenciée parce que je me suis renfermée sur moi-même. Je ne voyais plus rien. Plus rien n'existait à mes yeux. J'étais malheureuse. J'ai dit: pourquoi ça arrive à moi? Seigneur, pourquoi tu m'as laissé tomber? Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que Dieu ne m'avait jamais laissé tomber. Il était juste là. Il attendait juste que je trouve la force et le courage de pouvoir aller de l'avant. C'est ce que j'ai dit à cette femme-là. J'ai dit: ma chérie, relève-toi. La Bible le dit: prends ton lit et marche. Aide-toi, le ciel te dira. Sois forte à surmonter cette épreuve. Fais le point dans ta vie. Surtout, n'essaye pas de remplacer ton ex par quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que je ne vous conseille pas. Parce que quand tu veux remplacer ton ex pour lui montrer: oui, moi je veux te montrer aussi, ça c'est de l'orgueil. Non, tu veux essayer de montrer à ton ex que tu es une très belle femme, que personne n'est irrésistible à tes yeux pour lui prouver que regarde ce que tu as perdu. Mais il le sait qu'il a perdu quelque chose. Mais de nos jours, nos maris sont tellement orgueilleux, nos hommes ils sont tellement arrogants. Au lieu de revenir envers toi, afin que vous puissiez régler ce problème, il va se renfermer sur lui, se dire que moi je suis l'homme et je garde cette place-là tant qu'homme. C'est à elle de faire le premier pas. Il oublie même qu'il t'a fait du mal. Et c'est à toi d'être diplomate. C'est à toi de prendre ce temps-là. C'est merde. Oublie que c'est lui qui t'a fait du mal. Donc, c'est à toi de savoir où tu vas mettre les pas. La première des choses que moi je te conseille, ma chérie, c'est de faire le point dans ta vie. C'est de retourner en arrière, où vous avez commencé, et tu comprendras c'est où tu as échoué. Il s'est passé certainement quelque chose dans votre couple. Soit c'est elle qui t'a perdu, soit c'est lui qui t'a perdu quelque part, soit c'est toi qui l'as perdu quelque part.
faire le point de ce qui a été fatal dans votre couple, à ne plus reproduire la prochaine fois que tu te mettras en couple. Parce que tout ce qu'on fait de négatif quand tu es en couple et que tu fais des choses que l'autre te reproche et quand cette vie de couple n'est plus là, c'est des choses que tu dois mettre en tête à ne plus reproduire dans ton futur quand tu te mettras à nouveau en couple parce que ça va te mettre en danger. La meilleure façon de montrer à son ex qu'on est forte, c'est de faire les choses que tu ne faisais pas avant quand vous étiez ensemble. Ma chérie, si tu ne faisais pas de sport, fais comme Dablé Lafleur. Va t'inscrire à la salle de sport pour aller dépenser. Tu ne le fais pas pour lui, tu le fais pour toi, pour ton bien-être à toi. Montre-lui qu'il a perdu quelque chose de cette manière-là, mais ne sais pas de montrer à ton ex, de le remplacer par quelqu'un d'autre afin de lui prouver ce qu'il a perdu. Bien évidemment qu'il va comprendre qu'il a perdu quelque chose. La meilleure manière de lui faire regretter cette rupture-là, c'est d'être forte. C'est de faire des choses, de reprendre les choses que tu ne faisais pas avant avec. Si tu ne sortais pas beaucoup, de temps en temps, tu peux aller faire du shopping avec les copines, tu peux aller au restaurant avec les amis, t'amuser, aller en boîte aussi si tu as le temps. C'est pas que parce que tu es maman que tu ne peux plus t'amuser. Bien évidemment, on ne peut pas exagérer, il faut savoir que tu as des enfants. Là où tu es en train de traverser ces moments-là. Ton homme t'a trompé, il ne veut plus se remettre avec toi. Sache-le que la meilleure manière de prendre une revanche pour ton ex, c'est de lui montrer que tu es une battante, que tu es forte. Ne reproduis pas la même erreur que lui. Parce que lui aussi, il va pouvoir se défier à toi de se dire que moi, je suis un homme. Je veux te montrer ce que tu as perdu toi aussi. C'est d'aller te remplacer par quelqu'un d'autre afin de surmonter cette douleur-là. Ne sais pas de le remplacer par quelqu'un d'autre. Parce qu'une fois que tu auras compris que cette personne ne te sert à rien, tu vas le laisser tomber. Tu vas prendre un autre pour le remplacer ton ex par une autre personne, un autre homme dans ta vie. Et une fois que cette chaleur, ce chagrin aura disparu, pardon, c'est là où tu te rendras compte que tu n'avais pas l'affection pour cette personne qui est là. C'est là où tu vas te rendre compte que tu es allé beaucoup trop vite. C'est là où vas te rendre compte qu'il n'y a rien qui vous unisse. Parce que faut savoir que chacun de nous, quand on se met en couple, a reçu une autre éducation. Vous ne pouvez pas être vous ne pouvez pas avoir le même comportement. Lui vient d'ailleurs, il a reçu une autre éducation et toi aussi. Et quand vous arrivez dans une vie, là où vous n'avez pas de points communs, sachez-le que c'est quelque chose qui est voué à l'échec. C'est le message que je voulais juste passer à travers toutes les personnes qui me suivent. Comme je vous ai dit, si cela t'a plu, n'hésite pas à mettre ton pouce bleu et à partager cette vidéo. J'espère que le message il est bien passé. On ne remplace pas son ex par quelqu'un d'autre afin de pouvoir surmonter son chagrin. Le mieux à faire, c'est de faire d'abord le point, de laisser le temps au temps, les choses se faire naturellement. Et quand ça sera le moment, tu vas pouvoir refaire ta vie parce qu'il n'est jamais trop tard. Même à 50 ans, on peut refaire sa vie. C'est parce que nous, on a souvent peur de refaire sa vie. C'est surtout les femmes qui ne sont pas autonomes, qui se disent, qu'est-ce que je veux pouvoir faire si aujourd'hui je me sépare de cet homme-là? Parce que tu n'es pas autonome. Prends de l'autonomie, vas-y chercher un travail, restez pas à la maison, fais des activités, montre à ton ex que tu es plus forte que ce qu'il imaginait. C'est la meilleure de revanche à prendre. Prenez tout soin de vous. Big up à toi, Jérôme Moulfondeng, aux Alaga, toujours. À toutes les personnes qui me suivent à travers le monde, à ma famille que j'aime autant, Eric Oubeta depuis le Canada, à ma Sépien depuis les États-Unis, je te fais des gros bisous. Prenez tout soin de vous et surtout à mes enfants que j'aime beaucoup.